Chers amis, bonjour. Nous voici de nouveau dans notre église paroissiale Saint-Thomas d'Aquin à Sarnia, dans le diocèse de London. Je suis Père Mukucha et je suis très heureux de célébrer cette messe en communion spirituelle avec vous tous qui nous regardez. Nous sommes aujourd'hui au 6e dimanche de Pâques. Ouvrons nos esprits et nos cœurs encore au Jésus ressuscité qui marche avec nous. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est vous, peuple de bienheureux. C'est vous qui marchez comme Église, comme communauté, visible et invisible. Et Jésus, en ce 6e dimanche du temps pascal, nous promet qu'il marche avec nous. Il est toujours avec nous. Préparons nos cœurs et nos esprits en sa présence, à célébrer sa présence, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, nous disons souvent que nous croyons en toi, mais nous empruntons parfois des chemins qui nous éloignent de toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, nous connaissons tes commandements, mais nous ne les vivons pas toujours. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, nous nous disons prêts et prêts à te suivre tes chemins, mais nous disons souvent qu'il s'accorde à notre prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Nous te rendons grâce pour ton immense
Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ce jour de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car il entendait parler des signes et qu'ils accomplissaient, ou même les voyait. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant des cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaut souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Seigneur, lui aussi,
seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Il y a quelques années, j'ai visité un cimetière, comme c'est une tradition dans beaucoup de paroisses d'avoir un dimanche spécial dédié à la prière au cimetière. Des fois, dans d'autres endroits, on le fait les jours réservés aux morts en novembre. Alors, pendant qu'on visitait ces cimetières et on offrait nos prières pour le fidèle défunt, j'ai remarqué qu'il y avait certaines tombes des Juifs. C'était facile à reconnaître, l'insigne de l'étoile, qu'on appelle l'étoile de David, était sur la tombe. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi comme des petits cailloux sur cette tombe des Juifs. Et alors j'ai demandé aux gens qu'est-ce que cela signifiait, quel était le sens de ces petits cailloux déposés sur les tombes des Juifs. Quelqu'un me dit qu'il avait posé la même question à un rabbi juif, et qui lui a expliqué la signification de ces cailloux déposés sur les tombes. Chaque caillou, avait dit les rabbis, signifiait qu'il y avait quelqu'un qui était venu visiter la tombe. Et en visitant la tombe, il dépose le petit caillou, comme pour signifier qu'ils sont venus visiter, mais aussi comme une promesse que nous sommes ensemble, nous sommes en communion. Comme nous l'étions dans la vie, nous restons en communion même dans la mort. Nous pensons à toi, nous continuons à t'aimer et nous restons en communion avec toi. C'est une promesse. Donc ces petits cailloux
était le signe qu'il y a eu une visite, mais aussi un signe de garder cette promesse qu'on est en communion spirituelle, que vous n'êtes pas seul, on pense toujours à vous. J'ai trouvé ça très beau pour nous rassurer, surtout quand nous traversons des moments difficiles comme un deuil. Cette promesse qu'on ne t'a pas oubliée, qu'on est en communion spirituelle, on pense à toi, on continue à t'aimer. Et j'ai pensé à ces paroles, de cette promesse, en écoutant la parole que Jésus a dite aujourd'hui dans l'Évangile, parce que c'est aussi une promesse que Jésus a faite à ses disciples. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai toujours avec vous. Je marcherai toujours avec vous. Dans la vie et dans la mort, je serai avec vous. En effet, rappelons-nous que Jésus fait cette promesse à la veille de sa mort. Les disciples sont comme bouleversés, ils sont choqués après avoir entendu que Jésus allait souffrir sa passion, qu'il allait mourir. Donc ils ont la mort dans leurs esprits et ils sont inquiétés, ils sont préoccupés. C'est à ce moment-là que Jésus fait cette promesse. Je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai toujours avec vous, je marcherai avec vous dans la vie et dans la mort, vous n'êtes pas seul. Et je trouve ça très très beau que Jésus ait fait cette promesse à ses disciples. Et à travers les disciples, il a fait la même promesse à nous tous, qui sommes ses disciples d'aujourd'hui. Que je marche avec vous, dans la vie, dans la souffrance et dans la mort. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas obligé de traverser la vie et la mort seul. Je suis là avec vous. Sauf si on décide de traverser la vie seul. Sauf si on décide de traverser la mort seul. Ça, c'est notre choix à nous. Mais la promesse est déjà faite qu'on n'est pas obligé de traverser la vie et la mort seul. Il y a donc cette présence de Jésus qui nous est encore proclamée aujourd'hui. Et je pense qu'en ce moment de confinement, en ce moment d'incertitude, il est beau de nous approprier encore cette promesse de Jésus. Vous n'êtes pas seul, je suis avec vous. Je traverse ce moment avec vous. Et sachant qu'il est là, on peut recourir en sa présence. On peut appeler sa présence. On peut appeler Jésus. Surtout quand nous perdons la foi, quand nous sommes dans le désespoir. Seigneur, viens, marche avec moi. Parce que si nous nous mettons à partager les expériences de comment est-ce que nous avons, nous tous, senti cette présence, le temps de cette messe ne suffirait pas pour échanger ces expériences-là, parce que cette présence est réelle. Donc, frères et sœurs, faisons encore un effort pour nous approprier de cette présence de Jésus. Vous voyez, beaucoup de gens font l'expérience de la présence de Jésus à travers d'autres personnes. C'est le cas de ce que nous avons entendu dans la première lecture d'aujourd'hui. Le peuple de la Samarie. Et aussi, il traverse comme un moment de crise. Et il y a Philippe qui va le visiter. Et Philippe va proclamer la bonne nouvelle de Jésus à Samarie. Pierre et Jean vont venir renforcer ce que Philippe avait dit. Et la première lecture nous dit que tous étaient pleins de joie en accueillant Philippe, en écoutant ce que Philippe leur disait. Tout simplement parce que Philippe, un disciple de Jésus, va visiter un autre groupe des disciples, des croyants de Jésus. À travers cette visite, à travers les paroles de Philippe,
les gens de la Samarie ont refait encore cette expérience de la présence de Jésus qui marche avec eux. Philippe a pris au sérieux sa mission de donner, de se donner aux autres. En ce moment-là, c'était les gens de la Samarie. Aujourd'hui, c'est certainement les gens d'ici chez nous, à Sarnia, et au Canada, partout. Rejoindre les autres, ça devient comme une façon d'aider les autres à faire cette expérience de la présence de Jésus. Ne négligeons pas les petits gestes d'amour, les petits gestes de fraternité, les petits gestes de visite qu'on peut faire, qu'on peut offrir aux autres. À travers ces petits gestes, on peut continuer à faire l'expérience de la personne et de la présence de Jésus qui nous accompagne. Alors, j'aimerais finir cette réflexion avec les paroles de Mère Teresa, qui lui aussi encourageait les gens à offrir ces petits gestes. Parce qu'à travers ces petits gestes, les gens continuent à faire l'expérience de la présence de Jésus qui marche avec eux. Alors, Mère Teresa disait ceci: les gens sont souvent déraisonnables, des fois illogiques et centrés sur eux-mêmes. Pardonne-les quand même. Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et d'avoir des arrière-pensées. Sois gentil quand même. Si tu réussis, tu trouveras de faux amis et de vrais amis. Réussis quand même. Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi. Sois honnête et franc quand même. Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le détruire en une nuit. Construis quand même. Si tu trouves la sérénité et la joie, il pourrait être jaloux. Sois heureux quand même. Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié demain. Fais le bien quand même. Donne au monde le meilleur que tu as. Il se pourrait que cela ne soit jamais assez. Donne au monde le meilleur que tu as quand même. Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire entre toi et Dieu. Cela n'a jamais été entre eux et toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Renouvelons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois À l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Offrons maintenant nos intentions de prière à Dieu qui nous aime et qui nous écoute toujours. pour l'Église, que l'Esprit de Jésus la renouvelle et fasse d'elle un signe vivant d'amour et d'espérance. Nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour les personnes qui gouvernent les nations, qu'elles s'efforcent d'obtenir la conduite, la concorde entre les citoyens et la paix entre les peuples, nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour ceux qui sont dans la première rang dans le combat contre la pandémie, les ambulanciers, ceux qui travaillent dans les foyers et les hôpitaux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels, réconfortant les autres malgré leur propre peur, nous prions le Seigneur.
Seigneur, écoute notre prière. Pour ceux qui continuent leur cheminement vers les sacrements d'initiation par le baptême, confirmation et communion, et pour leur famille qui continuent à suivre Jésus avec confiance, nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour les membres de notre communauté, que nous reconnaissions les merveilles que Dieu réalise dans nos vies par amour pour nous, nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour ceux qui sont touchés par le COVID-19, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui sont seuls, ceux qui sont malades, et pour ceux qui sont décédés, nous prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Écoute, Père Saint, nos humbles prières, et envoie-nous l'Esprit promis par ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais encore en ce jour, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple de baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna Au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Ronald, l'ensemble des évêques, le prêtre, le diacre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur toutes les personnes que nous aimons et sur toutes celles que nous prions aujourd'hui, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Libère-nous de ce Covid-19 et rassure-nous devant les épreuves, devant les souffrances, devant la douleur. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit,
Dans la charité du Christ, échangez-vous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Amen. J'aimerais maintenant vous inviter à entrer en communion spirituelle en disant la prière suivante avec nous. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. Amen.
Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous récrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous le fruit du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui porte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, encore une fois, courage. Le confinement est en train d'arriver vers sa fin. Tenons bon, prions les uns pour les autres. Nous vous aimons et à la semaine prochaine.